C'est clair. Certains Maintenant, disciples je ne prends font pas maintenant. attention. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Je prends maintenant dans Matthieu. Matthieu 21, à partir du verset 18. On va lire ensemble. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Je veux savoir ici, quand est-ce qu'ils ont su que le figuier est devenu sec? Là, ici tu es en train de lire quoi? Matthieu, non? Oui. Voilà. Pour Matthieu, l'événement, il a parlé de l'instantané de l'événement. Ça veut dire quoi? Que Matthieu, lui, il a constaté, quand l'événement s'est passé là, lui, il a constaté ça instantanément. Voilà. Maintenant, Marc, lui, c'est le lendemain que eux, certains des disciples ont constaté ça. Mais ça veut pas dire que, ça veut dire que l'action s'est passée au même moment, mais certains disciples ont constaté ça à l'instant, et le lendemain, quand ils passaient cela, d'autres ont fait le constat. Donc, les deux disciples là, ils parlent dans la période, c'est ce qu'on appelle la complémentarité des événements. Ouais. Pardon, Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit Saint ne peut pas parler à Matthieu de parler de l'instantané de l'événement. Et puis, l'Esprit Saint encore va parler à Marc voilà, l'immédiatité de l'événement. Écoute-moi. En fait, tu pars de ta foi pour prouver ça. Tu dis, comme l'Esprit Saint est parfait, donc il ne peut pas faire ça. Sauf que c'est ça que nous, on veut prouver, justement. Ici, oui, attends. C'est l'instant. Donc, Matthieu va rencontrer l'événement qui s'est passé à l'instant. Il a commencé, c'est vrai. Il a commencé. Bon, je me mute d'abord. Il a commencé. Sam, dans le texte là, on parle des mêmes personnes. Quand tu lis le contexte, on parle des 12 disciples, des 12 apôtres. On le cite même en haut. C'est écrit. Donc ici, tu as dit que les disciples, en tout cas qui suivaient Jésus, ont su que le figuier est devenu sec le lendemain dans Marc. Et dans Matthieu, les disciples qui suivaient Jésus ont constaté que le figuier est devenu sec à l'instant, immédiatement. Donc, Sam, comment c'est possible que les mêmes disciples, parce que sinon tu me prouves que les disciples étaient différents, tu me prouves. Prouve-moi que ce n'est pas les mêmes disciples. Prouve-le-moi. Tu serais incapable. Donc, voilà. On se tient au texte. La Bible nous dit que Jésus avait 12 disciples et 70 disciples. Oui. Il avait 12 disciples, en plus des 12 disciples, 12 apôtres, il y avait encore 70 disciples. Et alors? Donc tout cela, il faisait un mouvement. Donc certains disciples ont constaté l'instantané de l'événement. Maintenant, le lendemain, puisque Jésus est repassé là, comme il est repassé, les autres disciples. Moi, je propose que tu lis bien parce que il n'a pas compris. J'ai compris ce qu'il dit là, mais je l'ai lui expliqué. Attends, explique quoi encore même? Non, peut-être tu n'as pas compris. Sinon, il n'y a aucune contradiction. Mais ça dit que certains disciples ont constaté l'instantané de l'événement. Sam. Oui, je finis. Je finis. Est-ce que tu as lu les versets là? Est-ce que tu as lu? C'est ce que je dis. Jésus avait 12, plus de 12, ça fait 70 disciples. Il y a certains qui ont compris, c'est après que certains ont compris là. Est-ce que ça c'est écrit dans le texte là? Oui, c'est ce qu'on a. Quand souvent on parle de ce qu'on appelle l'animisme, c'est des figures de style, c'est-à-dire on prend les disciples. Mais en réalité, ce n'est pas tous les disciples qui ont constaté l'instantané de l'événement. Non, c'est pas possible. C'est comme on joue un match de football, on dit les Ivoiriens ont fait ça et les Ivoiriens ont fait ça. Mais certains Ivoiriens ont constaté ça. Certains supporters ont constaté ça, l'instantané. Certains supporters ont revu le film et ils ont constaté ça après.
Donc, tous les disciples, ce n'est pas tous les disciples qui ont constaté l'instantané de l'événement. Mais Maintenant, attends, comme Jésus a attends. Les propos repassé sont là, relis, quoi. Les propos sont relis. On va relire. On va relire. voilà. D'autres disciples C'est même histoire, c'est même C'est bon, on événement. va lire. Il y a- On va relire. Ils ont fait le constat. On va relire. Mais Merci. l'événement s'est passé Mais ça, à la même période. voilà ce que je parle avec lui. Donc, ça fait une complémentarité. Sam. L'autre dit, Sam, voilà faut ceux qui ont écouter, il va constaté. relire, il faut L'autre bien dit, écouter, il va voici ceux qui relire. ont vu l'immédiateté de l'événement. Donc, ça fait la complémentarité de Sam, la... est-ce de- que de- tu de peux ce qui te s'est muter, passé. s'il te plaît? Ouais, Merci. il est fort. On va lire. Il dit que certains ont su immédiatement et d'autres ont su après. On va lire le texte. Très chaud, il venait à déposer les hommes. Attends. On va lire le texte. La théologie, je fais la théologie. Donc, C'est bon. Moi, j'arrête là, c'est bon. C'est bon. Lui, là, il parle comme radio, il ne s'arrête pas. Il parle seulement. Patriote, faut lire ça. Sam, faut rester à l'écoute aussi. Bon, excuse-moi de t'avoir interrompu, donc tu peux répondre. Patriote, ce que toi tu reproches aux autres, toi aussi, il faut souvent le faire quand tu as... Emilia, ton frère est en train de mentir. Attends, Explique à ton frère, pardon. Emilia, ton frère, il ment, tu dis rien. Il ment, tu es là, tu dis rien. Et après, tu me dis, ton frère, il ment, tu es là, tu écoutes, mais tu dis rien. Il ment, en plus, tu dis à ça, amène à ça. Il ment devant toi. Mentir, c'est dire ce qui est faux sciemment. Ce qu'il dit est vrai. Jusqu'à preuve le contraire, tu ne peux pas prouver que ce qu'il dit ment. Est-ce qu'il peut prouver que ce qu'il dit est vrai? Ibn Yah, donc tu es d'accord avec son explication? Bien que je ne sois pas d'accord avec son explication, moi je n'ai pas la science infuse. Je n'ai pas la science infuse. Peut-être il connaît mieux que moi, même pas peut-être, il connaît mieux que moi. Mais si son explication est vraie, pourquoi tu n'es pas d'accord? Non, je dis ceci. Il a accusé de menteur. Je n'ai pas dit je ne suis pas d'accord avec son explication. Directement, toi-même tu l'accuses de mentir indirectement. C'est pourquoi tu n'es pas d'accord avec son explication? Non, je suis bien cher. Je dis le menteur, c'est celui qui dit quelque chose de faux, bien que sachant que c'est faux. Non. Et il dit que c'est pas faux. On peut mentir sans faire vrai. On peut mentir sans faire exprès. Là, on ne t'appelle pas mentir, on dit se trompe. Non. On ne peut pas mentir. On ne peut pas mentir sans faire exprès. On se trompe. Non. Le mensonge, en tout cas, attends, on remet la décision. Mensonge. Mensonge, on dit assertion sciemment contraire à la vérité. Très bien. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as entendu? Attends, on va lire. Regardez, on dit action de mentir, de déguiser, d'altérer, d'accord, la vérité. D'accord? On dit le mensonge sert de fondement à sa politique. Assertion contraire à la vérité. Donc, lorsqu'on affirme quelque chose qui n'est pas vrai, on a menti. Alors, ça peut de façon Mais patriote, Mais voilà attends, ce que j'ai dit. L'honnêteté chez vous est grave, hein? La manque d'honnêteté chez toi est grave. Il n'y a pas de calmer. Merci. Donc, ici, là, on peut faire, lorsqu'on fait une assertion, d'accord? Assertion qui n'est pas vraie, c'est un mensonge. Non, je te dis ceci. Pour que ce soit mensonge, il faut que ce soit fait sciemment. Non, la pas première forcément. définition te donne l'éthique du mot mentir. Maintenant, tu Pas refuses. forcément. Tu refuses, tu vas chercher ailleurs. Non, pas forcément. Pas forcément. Vraiment, c'est grave. Attends, Ivnia, l'esprit qui nous amène, d'accord, à proférer une fausse assertion est le mensonge. Voilà, c'est clair. Après, Patriote, oui. laisse, c'est pas grave, laisse. Voilà, Laisse. c'est clair. On avance, parce que sinon on va pas avancer. On va dire malhonnêteté intellectuelle pour remplacer Ok. mensonge. Ok, donc on continue. Donc Ivnia, donc t'es pas d'accord avec lui, donc ce qu'il dit est faux. Ok, j'ai dit alors le mot faux. Voilà, d'accord? Donc ce qu'il dit est faux. Merci. Donc on va lire. Patriote, ne pas être d'accord avec lui ne veut pas dire que ma part est vraie. Non, mais Il faut si d'abord tu disais te vrai, tu serais Attends, avec lui. il faut d'abord. Avec toi, c'est toujours difficile. Parce que le français a un problème. Ne pas être d'accord avec le frère Sam ne veut pas dire que ce que je pense est vrai et ce que lui pense est faux. Non. Peut-être c'est le mien qui est faux. Mais le frère, là, on est dans la religion. D'accord? Lorsque ce que le frère dit est faux, on n'est pas d'accord avec lui.
Lorsque ce que le frère dit est vrai, on est d'accord avec lui. Frère, c'est logique. Voilà. Donc c'est clair en fait. Lorsque ce que le frère dit, on n'est pas d'accord, c'est soit ce qu'il dit est faux, soit nous, on n'est pas dans la vérité. C'est clair. Voilà, ça c'est le Très français. bien, considère que moi je ne suis pas dans la vérité. Ah, Considère que donc, moi je ne suis pas dans la vérité. Donc laisse-moi Alors pas pourquoi tu apprendre veux pour le nous, frère. pourquoi tout à l'heure tu nous as dit oui la pudeur c'est pas autorisé, etc. Alors on t'écoute plus alors. Si on considère que t'es pas dans la vérité, alors pourquoi tu montes et tu nous racontes des marmailles là? Vraiment, hein, lui, hein. Donc, on va lire. Attendez, désolé, excusez-moi. Voilà, on va lire. C'est pas ça. Donc ici, là, dans Matthieu, Matthieu dit, et je vais même commencer au verset 1 pour voir le contexte, d'accord? On va lire. On dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arrivera afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion. Maintenant on dit, les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule entendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient. C'est bien. Donc ceux qui suivaient Jésus criaient. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'ils entrèrent à Jérusalem, dans Jésus, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et des sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée ma maison de prière. Vous en faites une caverne de voleurs. Attends, cher Adam. Oui, patriote. Attends. Même là, il y a un gros problème ici, hein, il y a un gros problème là. Mais là, c'est encore pire. Attends. Ben oui, cher Adam. Ben oui. Cher Adam, regarde ici. Dans Marc 11, la malédiction s'est faite avant que Jésus-Christ chasse les gens du temple ou après? Oui, ça aussi, il y a un problème sur ça, tu vois, non? Youssef. Si on ne comprend pas, on demande, on va vous expliquer. Attends, cher Adam, il va descendre là, vraiment. Youssef. Malédiction s'est fait avant dans Marc. Matthieu 21. Non, dans Marc, attends, on dit, dans Marc, on dit, dans Marc 11, verset 12, on dit, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figuiers. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples entendaient. Donc, après ça, ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Donc, ici, dans Marc, il est entré dans le temple après la malédiction du figuier. Du figuier. Ça, c'est dans Marc 11. Ok. On est d'accord ou pas? Samy, On est d'accord. tout le monde. Karim. On est d'accord. Ok, merci. Ça, c'est dans Marc. Oui, frère, bien sûr. Ok. Mais dans Matthieu, regardez, dans Matthieu, on dit,
au verset 10, on dit, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et c'est après ça, au verset 18, on dit, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Oh, on dit, il eut faim, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi, et à l'instant, le figuier sécha. Dans le même texte, il y a 3 contradictions. Il y a. Tu avais le frère Ils n'ont pas Pourquoi le tu même l'appelles? Saint-Esprit. Non, Toi, attends, le frère non. Sam. Comme toi, c'est un peu clair là. Il y a. Dans le texte là, dans les 2 textes, Jésus-Christ a maudit le figuier avant ou après d'avoir chassé les gens du temple. Patriote, tu es en train de lire un texte, 2 textes. Moi, je n'ai pas les textes à côté de moi. Ben, Pour on va lire. On va Je lire. dis, Je suis là. hier, On va lire. regardez, moi, je t'ai déjà répondu. Que ce soit avant, que ce soit après. Pour moi, le fait existe. Non, mais oui, point ok, c'est pas final. grave. Je sais que le fait existe. Mais moi, nous, on veut savoir. On veut savoir. C'était avant ou après? Je devais en Ça, parler, ça non? va vous servir à quoi? C'était avant ou après? Va nous servir à savoir, est-ce que, Mais c'est une contradiction. voilà, Est-ce que tu peux... ces deux-là sont crédibles à être écoutés? Qu'est-ce qui nous Très rassure bien. qui n'a pas menti ailleurs? Voilà Sam l'Ecclésiaste qui est apte à te répondre parce qu'il connaît sûrement les textes mieux que moi. Donc, donne-lui la parole. Donc, il te toi, c'est pas. répond. Bon, Pied de Jésus. Sam, c'est un philosophe. Ouais, c'est Pied de Jésus. Pied de Jésus, t'es là? Arrête de dire ça, s'il te plaît, patriote. Si je peux te répondre, patriote. Attends, Moi, je fais la théologie, donc tout ça, on a m'attend. déjà étudié ça. Attends. Pied de Jésus, t'es là? Pied de Pose maintenant à Jésus. Sam. Il a maudit après ou bien avant? Pied de Jésus. Il va pas parler. Mais est-ce que c'est un enfant? Ça, c'est doigt de pied de Jésus, ongle de Jésus, n'importe. Mais patriote, est-ce que c'est normal? Tu veux que quelqu'un t'explique. Voilà Sam qui est apte. Non, 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 Sam, c'est un non, philosophe. avec Sam. Bon, ok, Sam. Ah, regarde, tu m'as dit pas tout, va avec Sam. Regarde ce que Sam va dire. Sam, Jésus-Christ a maudit le figuier avant de chasser dans le temple ou après? Regarde. Quand tu vas lire le texte, tu vas voir. Ce que je voulais te rappeler, ce qu'on appelle le figure du style de l'angélisme. L'angélisme, c'est quand on parle de lait. Les enfants ont fait ça. Les enfants ont dit, laisse-moi, pardon, laisse-moi, laisse-moi, je vais t'expliquer. On a déjà fait ça en théologie, c'est des petites choses. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle un événement qui s'est passé et un rappel d'un événement. Donc, le rappel de l'événement nous montre toujours la longueur des actions qui se sont passées. Donc, ici, on parle là que le figuier a été maudit. Quand Jésus il a fini de maudire le figuier, il est rentré dans le temple, il a chassé. Voilà. Maintenant, l'autre rappelle que quand le figuier a été maudit, Jésus a chassé, le figuier a été... Il rappelle l'événement. Donc, il n'y a aucune contradiction. Ouais. Il y a. Donc, T'as vu, c'est ce non? qu'on appelle l'air. Attends. Il y a. T'as vu, non? Sam. Dans Marc, on dit que Jésus-Christ a maudit le figuier avant d'entrer dans le temple. Dans Matthieu, on affirme que Jésus-Christ a maudit le figuier après l'avoir cherché dans le temple. Qu'est-ce qui est vrai? C'est ma question. Pas ici, là. Quand on fait un rappel, on peut prendre un événement pour le parler de l'autre. Attends. Pour parler Comment ça de tel s'appelle? événement, Comment ça? pour donner ce qu'on appelle l'importance des Comment ça? événements. Comment ça s'appelle? Est-ce que tu Comment ça? comprends ce que je dis là? Ben, comment? Ici, Marc elle fait le rappel des événements. Donc, il parle d'abord. L'événement qui est le plus important, il peut parler du figuier, et puis après, il peut parler vraiment. du temps. En fait, donne maintenant la non, mais chronologie. en fait, vous êtes tellement malhonnête.
C'est Je n'ai pas fait incroyable. des- Oh là là. Non, mais Même si la Sam, réponse Sam, n'est pas bonne, vous êtes tellement, laisse-moi chuter. vous êtes tellement malhonnête. Bon, C'est incroyable. s'il vous plaît, là. Sam, pourquoi vous voulez C'est pas trop, accepter frère. Je qu'il sais, tu s'agit m'as de donné la parole. témoignages Laisse-moi chuter. Attends, Mais Laisse-moi c'est Sam, trop, Sam. frère. C'est trop. Sam. Même si tu Mais n'es pas Sam, d'accord, écoute, mais laisse-moi quand même. Mais réponds à ma Tu question. m'as interrogé. C'est pas ma question. Je dis, Sam, Ouais, moi, dans des Marc, là, cadeaux, là, dans vos Marc, discussions, ça me saoule. Sam, dans Marc. Puis Jésus, t'as dit quoi? J'ai dit, j'ai envie de parler moi aussi. Oh, ok, donc puis Jésus. Mais Donc, je dis, faut te calmer, dans, hein, faut te dans Marc, calmer. dans Marc ici, Jésus-Christ a maudit le figuier avant ou après j'avais chassé dans le temple. Bon, c'est vrai que, Patriot, tu m'excuserais, mais sauf que j'ai pas pu suivre dès le départ. En fait, Bah, depuis je vais lire. hier. Bon. Ok, vas-y. Frère, j'ai tout mon temps, t'inquiète pas. Ah, frère, j'ai tout mon temps. Voilà. On va lire. Marc 11, verset 12. D'accord, on va lire. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples entendirent. Donc ici, on va lire. On dit, ils arrivaient à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs. Ici, là, Jésus-Christ a chassé les gens du temple avant ou après avoir maudit le figuier. C'est d'abord, il a maudit les figuiers et ensuite il a chassé les gens dans le temple. Ça c'est dans Marc. Ok. On va dans Matthieu. Merci beaucoup, frère. Ça, là, c'est tellement... En fait, pourquoi on ne peut pas faire ça? Pourquoi? Merci, Père de Jésus. On lit Matthieu 21, au verset 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, dans la ville, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Ça c'est au 12. Maintenant, au verset 18, on dit, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Ici, là, il a maudit le figuier avant ou après avoir chassé les gens dans le temple. Oui, ben là, par rapport au texte, c'est vrai que c'est comme si les rôles ont été inversés. Mais maintenant, quelles sont les explications que Sam et Yves viennent t'en donner? Pour l'instant, je veux savoir, dans le texte là, il a chassé les gens du temple avant ou après avoir... Ouais, ici, comme je t'ai dit, ici ils ont versé les rôles. Donc c'est-à-dire que le temple, il est devenu une action après le figuier. Merci. Enfin, avant le figuier. Donc, quand on prend les deux textes, comment on met ça en français? Quand on prend les deux textes, bon, ça peut sembler comme s'il y a une, en fait, il y a une inversion de comment dire ça, un renversement de situation. Tu vois, c'est-à-dire que la chose qui devait être racontée. Faut pas te faire souffrir, dis le mot. Non, mais c'est ça le mot. En fait, c'est comme si l'histoire a été racontée, mais pas dans un sens, comment dirais-je, chronologique. On peut dire que c'est plutôt aléatoire. Est-ce que ça s'appelle une contradiction, non? Non, ici c'est aléatoire. C'est raconté peut-être d'une manière aléatoire. C'est comme si, voilà. À quoi? Aléatoire. Oh. Est-ce qu'on va s'en sortir? Allez, au quoi? Non, mais c'est que- Mais... Jamais j'ai entendu renversement de situation. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, mais c'est comme s'ils ont juste renversé le temps, tu vois. C'est comme si moi je te raconte au lieu de commencer par l'action première, ben moi je commençais peut-être par l'action qui arrive en troisième position. J'ai mis ça en première position ici de suite. Mais Attends, frère, Toi, tu frère es le de pied, Jésus. toi, tu es le pied, hein. Tu es le pied, toi, hein, vraiment. Attends, frère, le frère Pierre, regarde ici. Il a lu,
quand tu l'as lu la partie, il a sauté et puis il est venu. Et c'est la dernière partie qu'il lit là, c'est un rappel des événements. Dans le rappel d'événements, le premier a suivi l'autre. Mais on parle de lendemain. Et l'autre rappelle les événements, donc pas forcément dans l'ordre chronologique. C'est ça, je comprends bien. Voilà, ce n'est pas forcément dans l'ordre chronologique. Ok, chère dame. Voilà. Moi, je suis d'accord, je vais tout lire. Que je suis. Il dit que je vais lire le texte. Je vais lire. Tu lis, tu veux reprendre. Oui, attends. On va voir si c'est pas dans l'ordre. On va lire. Matthieu 21, au verset 10. D'accord? On dit, voilà, on dit, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Je vais parler d'accord avec toi. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Donc ça, c'est encore du temple, d'accord? Et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui craignaient dans le temple, hosanna au fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Mais il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. À l'instant, le figuier sécha. Jésus, est-ce que ça, c'est de façon chronologique ou pas? Bon, oui, on peut, ouais, dans les textes, ouais, bon, moi je comprends ça comme ça, j'entends. Merci. Donc, dans Matthieu, c'est chronologique, c'est clair. Ok. On va le Marc. Marc 11. Le matin, il retourna. Laisse-moi quand même, on va te donner quand même quelque chose qui retourna. Ok, donc vas-tu dans Matthieu 11, on va voir, tu vas voir le rappel des événements. T'as dit quoi? On dit, il faut lire la dernière partie là. Le matin, il retourna. Oui, à la ville, oui. Il retourna à la ville. Oui. Oui, allons maintenant. Il eut faim. Voilà, il eut faim, allons. Oui, donc c'est après l'épisode du temple. Vous pouvez faire monter des gemmes parce que lui aussi il est bon, ces frères-là, il est bon lui aussi. Quand il est retourné, il faut dire la partie, tu vas voir. Non, mais je dis ici, là, c'est après le temple ou pas? Oui, c'est ce que je dis là. L'événement s'est passé. Donc, on va rappeler un événement. Il faut dire la dernière partie. Oui, mais je dis, l'événement qui se passe là, est-ce que c'est après le temple? Ici, ça c'est avant, le figuier a été fait avant le temple. Maintenant, quand il va retourner, il faut écouter quand même. Là. Non, oh là là. Non, c'est bon. Mais tiens, on est en train d'échanger. Non, c'est bon. Moi, en fait, quand il est retourné, le figuier, on va rappeler un événement. C'est pourquoi je vous fais parler avec... C'est pourquoi je veux parler avec des gens. Je fais la théologie, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. C'est pourquoi je vais parler avec DGM, parce que lui au moins, D'accord, ok, il n'y a pas de problème, il faut parler à DGM. Merci. C'est trop, frère, mais c'est trop, frère. C'est trop. Ici, on rappelle un événement, ça veut dire quoi? Quand il est retourné,